Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du comptoir de la pop culture. Je suis bien en soirée, comme vous le voyez, je suis avec Dimitri. Comment vas-tu, mon petit Dimitri? Bah ça va très bien. Merci Stéphane de l'invitation. Le retour, c'est toujours un plaisir. Et ouais, oui, ça fait très longtemps, exactement. Et Maxime, hein, bon bah un habitude, hein, comme d'habitude. Ouais, ça fait partie des meubles. Quoi. Voilà, dès qu'on parle ciné et autres. Donc aujourd'hui, on va parler de Matrix Resurrections. Avant ça, je voulais vous dire, n'hésitez pas bien sûr à mettre des commentaires si vous avez des avis à mettre dessus. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur Spider-Man que j'ai faite sans spoil, parce qu'il y en a une qui va arriver avec spoil très bientôt, avec les deux zigotos là, on va dire pas mal de choses. Donc mais n'hésitez pas voilà, à vous mettre à jour avec la vidéo sans spoil. Et aussi, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne YouTube le Late Show. C'est ça. La chaîne YouTube, mais pas que. Oui, sur toutes les plateformes audio, donc Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Voilà, donc Dimitri tient une émission du coup de pop culture et du coup j'ai eu la chance d'être invité pour parler de Resident Evil. Donc je mets le lien en commentaire, donc n'hésitez pas à aller voir ça et puis à liker, à s'abonner un petit peu surtout. Ça ferait extrêmement plaisir. Voilà. Donc là on va parler de Matrix, juste je voulais préciser, moi j'ai vu le film hier soir, j'ai vu aucune critique, rien du tout, donc là c'est vraiment mon avis pur, je sais pas si ça va recouper des trucs. Vous avez vu le film depuis un peu plus longtemps, vous avez le temps de un peu plus le digérer on va dire. On va faire une petite partie sans spoil rapidement et après une partie spoil. Donc au niveau de l'histoire on va la faire rapide, on va pas vous en dire beaucoup. On retrouve bizarrement du coup Neo qui est censé être mort à la fin de la trilogie, enfin on ne savait pas trop, qui évolue dans la matrice, qui semble avoir un petit peu oublié ce qui s'est passé, on ne sait pas trop, et petit à petit on va dire que l'histoire va évoluer, il va rencontrer des personnes, voilà. C'est vraiment compliqué, on ne peut pas en dire plus, on va plus vous parler de notre ressenti et vraiment on ira plus loin dans la partie spoil. Donc moi pour mon avis rapide, moi j'ai adoré le film, voilà. Franchement j'ai vraiment beaucoup aimé, on va dire qu'une des thématiques principales que j'ai beaucoup aimé c'est vraiment ce questionnement sur ce qu'est la matrice, ce qu'est Matrix aussi, le sujet Matrix. J'ai trouvé que c'était assez intelligent et bienvenu. C'est-à-dire qu'on fait la suite d'un film qui arrive 20 ans après presque, et en fait on se questionne sur ce que c'est, au lieu de juste reprendre des éléments un petit peu de manière bête et idiote. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on touche à pas mal de sujets, il y a plusieurs sens de lecture aussi, ça m'a bien plu. Après on a quand même un film beaucoup plus posé aussi qu'à l'époque, et on a aussi un petit peu des réponses un peu sur la mythologie, donc sur toutes les questions qu'on peut se poser en gros. Petit bémol peut-être que je dirais, voilà, on développera tout ça plus dans la partie spoil, c'est peut-être au niveau de la mise en scène qui est un peu plus plate, un peu plus terne, un peu moins lisible on va dire. Voilà. Maxime, vas-y, je te laisse dire ce que tu as pensé de ce Matrix Resurrections. Ouais, alors moi la bande-annonce ça m'avait pas du tout hypé, j'avais l'impression de revoir un peu le syndrome Star Wars 7, voilà, on refait le 1 mais avec les technologies de maintenant. Et en fait non, j'ai été étonnamment surpris dans le bon sens, du moins dans la première partie, ça m'a plu. Après par contre, ouais, c'est un film qui est quand même assez maladroit, c'est vrai que dans la deuxième partie ça m'a perdu à quelques moments et j'ai trouvé ça dommage, c'était beaucoup moins maîtrisé je trouvais sur la fin, et c'est vraiment un film qui souffle un peu le chaud et le froid. Voilà, donc mitigé. Et Dimitri. Alors déjà moi je tiens à dire tout de suite que j'aime beaucoup le travail des Wachowski déjà depuis Matrix et même depuis Bounce, donc leur premier film, mais surtout même les films les moins aimés de leur filmographie, je les adore énormément. Team Speed Racer, on est là, je sais que vous vous cachez sur internet mais on est là. Ne vous déchaînez pas dans les commentaires. Mais là, sur celui-là, je suis quand même plutôt mitigé, voire même en demi-teinte, parce que, contrairement à Maxime, moi, la première partie du film m'a un petit peu déçu, et j'ai retrouvé quand même justement des réponses que j'attendais par rapport à la mythologie dans la deuxième partie. Donc ça, j'étais vraiment satisfait de mon visionnage. Mais je pense que c'est un film qui a besoin d'être vu plusieurs fois, que ce soit en VO ou en VF, et surtout, il faut du temps pour le digérer. Tu vois, tu m'aurais demandé d'en parler juste derrière. J'aurais pas pu. Bon, on va pas perdre plus de temps, on va passer dans la partie spoil. Donc attention, voilà, si vous êtes là, vous êtes prévenus, tout va être spoilé sauf si vous avez déjà vu le film. En fait, on apprend du coup au début que Neo est concepteur de jeux vidéo. Il a réalisé 3 jeux qui s'appellent Matrix Revolution, Matrix Reloaded. Voilà, donc en fait, on est dans un côté un peu méta, on va dire, mais par contre, c'est vrai qu'on retrouve un personnage très dépressif, donc, qui s'appelle Thomas Anderson, encore une fois, qui a un peu des réminiscences, qui mélange le réel avec son jeu, et petit à petit, en fait, on va vite comprendre qu'en fait, c'est de nouveau les machines qui les ont
replonger un petit peu dans une mise à jour de la matrice. Voilà, une nouvelle matrice. Alors, je sais pas si c'est exactement celle qu'on a à la fin de Revolution, mais on dirait un petit peu en tout cas. Et du coup, il va être sorti de là, encore une fois, par des humains qui sont en dehors. On apprend que 60 années se sont écoulées. Alors lui, il a vieilli que de 20 ans, parce qu'il a été entretenu par des machines. Et on apprend aussi que Trinity n'est pas mort. Donc le but du film, ça va être après de récupérer Trinity. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Il y a un nouvel architecte donc, qui est campé par, comment s'appelle Neil Patrick. Voilà. Moi je l'appelais Barney, comme dans Culture Mother, ce sera plus facile. Donc Barney a refait la matrice un petit peu à son image avec une certaine vision. Et ensuite, bon, en gros, il arrive à sauver Trinity à la fin. Il se passe plein de choses, on a des révélations, on va un petit peu revenir là-dessus. En gros, juste pour vas-y. Pour revenir par rapport à ce que tu as dit, le truc à retenir de ce Matrix qui est vraiment bien, c'est qu'on est mis en bateau pendant tout le long et qu'on ne sait pas qui est la vraie menace. Oui, c'est vrai. On apprenne entre guillemets Barney, que ce soit lui le méchant. Moi, c'est un des point positif du film que j'aimerais souligner parce que même que ce soit dans les bandes annonces, même entre guillemets, même au début du film, j'étais persuadé que ça allait soit être le retour d'un agent, soit un retour du réel en fait par rapport à la matrice, et finalement que la menace revienne de l'architecte, mais en concret, qui participe à l'événement. Et j'ai trouvé ça vraiment très stylé. Mais il y a quand même des trucs qui sont vite expédiés, je trouve. Notamment, une fois que dans le monde réel, on va dire, les humains arrivent à récupérer Neo, là ils le ramènent à une... Alors ils le ramènent pas à Zion, ils le ramènent à une ville qui s'appelle Io. Et en fait, on comprend que c'est une ville qui a été créée en symbiose avec les humains et les machines. Parce qu'en fait, on se rappelle qu'à la fin du 3, il y a une sorte de trêve qui est faite une paix entre les humains et les machines. Et du coup, là, pendant ces 60 ans, il y a des machines qui ont bien voulu faire ami-ami avec les humains. Ils ont créé cette ville. Et ça, c'est vite expédié en un plan. À un moment donné, je crois qu'il y a c'est la générale Niobe qui dit qu'en gros, à un moment donné, à la fin du 3, il y a eu une guerre entre les machines, entre machines, et que du coup, il y a eu deux clans dans les machines, ceux qui ont bien voulu faire la paix avec les humains, et les autres, dont fait partie Barney, l'analyste, qui ont créé eux une nouvelle matrice, et eux qui continuent à exploiter les humains comme source d'énergie. Mais ça, voilà, c'est expédié en un twist, en une phrase, en un plan. À un moment donné, on voit, il y a les humains, sont accompagnés de machines. Et on dit, mais d'où elles viennent, qu'est-ce qu'elles font là, et voilà, ça aurait mérité peut-être plus de choses squeezé dans la mythologie. Et même cette ville de Io, il est censé y avoir plein d'humains et tout, et en fait on voit pas de vie. J'ai l'impression que c'était vide en fait. On voit juste des plans très larges. On voit pas de petites personnes qui se baladent comme on avait un petit peu des moments de vie dans Sion, tu vois. Plus que des moments de vie, hein. Je rappelle quand même que la séquence de la caverne avec le discours de Morpheus dans le dos, c'est insane. Je veux dire, cette foule qui est devant lui, c'est plutôt impressionnant. Avec cette danse orgique là. C'est une vraie orgie. C'est une vraie orgie en fait entre leur corps et leur désir, leur volonté de vivre. Et à côté, tu as Trinity et justement limite Neo qui sont en train de concevoir la vie, tu vois, parce que c'est magnifique cette scène dans Reloaded. Moi, c'est une des scènes par exemple dont j'ai les frissons. Mais non, franchement, voilà. Et ça, c'est vrai que ça manque énormément dans ce Matrix. On n'a pas de moment aussi beau à l'écran. Par rapport à ce que tu disais, la mise en scène est extrêmement lisse et elle a changé totalement sa façon de filmer depuis Sense8. On sent qu'elle est vraiment passée sur quelque chose de beaucoup plus moderne, donc caméra à l'épaule, etc. Lumière naturelle, tout ça. C'était moins lisible. Totalement. Il y a un combat un moment dans le train, je trouvais que c'était très brouillon, je comprenais rien. Les combats en général. C'était pas le point fort, effectivement. Et puis surtout, Neo qui utilise tout le temps ce mouvement dans le film, ça m'a paru bizarre. Facile. Moi je me suis dit, ok, le gars, pourtant tu vois que John Wick, il a fait un super entraînement de malade, du coup je me disais, on va le retrouver en forme et tout. Et onde sonore, c'est super facile. Voilà. Après, là, c'est vraiment sur les points négatifs que j'ai. Les points négatifs. Parce que dans les points vraiment positifs, on y reviendra après, je te laisserai amorcer le truc, mais juste on continue dans les points négatifs. Moi, le truc qui m'a le plus choqué, moi, là, justement, j'aimerais vous relancer là-dessus, c'est sur le côté méta. Qui est pas vous ne trouvez pas quand même que le côté méta il est poussé à l'extrême, mais il n'est pas cohérent dans ce qu'il dit, tu vois? Moi j'ai trouvé que ça allait, justement, pour moi c'est un des points forts, justement, c'était on refait la suite d'un film 20 ans après, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va raconter? On voit que tu parlais de Star Wars,
ça a été un succès financier, mais ils se sont un peu cassés les dents. Jurassic World a recommencé, bon c'est pas... Ouais, là c'était un peu refaire le même film, là ils utilisent des scènes du premier, ils refont des scènes du premier. Ça par contre, mais voilà, et dans Star Wars ça fonctionne pas, là ça fonctionne. Ouais. Moi j'ai trouvé intéressant, le sujet du film en fait c'est comment faire revenir une licence quoi. Qu'est-ce que la Matrice, d'ailleurs tu vois les personnes en parler et tout, et j'ai trouvé intéressant de se poser cette question, de détourner, de se moquer un petit peu de Matrix pour le retransposer dedans. C'était malin aussi niveau scénario, moi je trouvais ça cohérent parce que justement comme Neo et Trinity sont remis dans cette matrice, mais ils peuvent avoir des souvenirs ou des réminiscences et en fait on leur cache pas la vérité, on leur met sur un plateau et on leur fait croire que c'est un jeu. Donc si ça vous fait penser à quelque chose, c'est normal, c'est un jeu, j'ai trouvé ça un peu malin. Et donc dans le côté méta aussi, je voulais creuser un petit peu, dire que aussi je trouve vraiment qu'on a vraiment de plein de façons une grosse critique du cinéma hollywoodien d'aujourd'hui. Quand ils font référence explicite à Warner, mais ouais, Warner ils veulent refaire une trilogie, ils la feront avec ou sans nous. Mais ouais, et fou. Voilà, ça c'était rigolo. D'ailleurs, Christina Ricci, un team Speed Racer, on n'oublie pas dans les commentaires. Mais du coup, j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir ce questionnement qui est donc amené aussi avec Barney, parce qu'à un moment, quand on découvre que c'est le grand méchant, il fait référence à ce qui fonctionnait dans ces différentes itérations de la matrice. L'ancienne était basée sur des faits et il dit que maintenant en fait c'est sur l'émotion que ça marche. Donc dès que les personnages, quand ils sont trop proches ça explose, ça marche pas, quand ils sont trop loin ça fonctionne pas. Par contre si tu fais des petites tensions, tu mets des enjeux, comme dans un film en fait, c'est-à-dire que c'est pas facile, il y a des embûches. Là, tu as de l'émotion, ça marche. Et on sait que l'émotion, c'est ce qui nous tient. Enfin, l'être humain, c'est quasiment que de l'émotion. Il y a de la raison aussi, mais dans un film, dans un cinéma, on fait ce qu'on appelle la suspension consentie d'incrédulité. On s'autorise à croire des choses qui n'existent pas et on se laisse partir. Alors, des fois, c'est un peu facile. Des fois, on en reparlera dans la vidéo de Spider-Man qui arrivera après. Voilà, l'émotion, des fois. Mais j'ai trouvé ça intéressant, cette exploitation et cette critique. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire, on ne pourra pas tout dire dans cette vidéo, mais vraiment pendant tout le film je me disais mais c'est inventif, c'est intéressant, ah bon là c'est un peu maladroit, machin. Ça. Après on en revient au côté maladroit, c'est que ce côté méta il est souvent enfoncé à gros coups de pompe, c'est vrai. Avec des gros clins d'œil. Hey, vous avez compris là, on a fait une référence, et des fois, voilà, c'est ça le côté maladroit. Des fois pas. Un petit exemple, on a un personnage asiatique qui était dans Iron Fist là, qui s'appelle Bugs en fait. Du coup, quand elle donne son nom, je fais « Ah, c'est rigolo, du coup, c'est Bugs, c'est comme... non, c'est vrai que c'est comme les bugs, en fait. » Et elle l'explique. Oui. Elle dit « Ouais, je m'appelle Bugs, comme Bugs Bunny. » Et puis après, son tatouage du lapin. Et puis, c'est Bugs aussi, tu sais, comme dans les trucs informatiques. Ouais. T'avais pas besoin de le dire, en fait. C'est bon, enfin, tu vois... Toi, ça m'a pas choqué dans le film, tu vois. Mais par contre, pour en revenir, moi, sur les points positifs du côté méta, j'ai adoré qu'on revoie, en fait, la scène d'intro du 1. Filmé différemment avec d'autres acteurs, filmé au plan près et à la réplique près apparemment, tellement ils ont voulu pousser le truc et tout ça. Et un autre truc, dans le côté méta où là on est encore quand Neo il parle avec l'agent Smith ou des trucs comme ça, où que tu te dis vraiment la matrice en fait elle fait toujours les trucs en boucle. On a des flashbacks qui sont intégrés dans le film où on voit vraiment le visage de l'acteur, il se limite en morphing. C'est Smith qui apparaît de l'ancienne trilogie, ça revient. C'est des extraits des anciens films. C'est des extraits des anciens films, mais c'est tellement filmé au cadre près que quand t'as les mets, t'as l'impression que ça fait un morphing et tu te dis, ça passe tellement vite, tu fais ah ouais, c'est comme une image subliminale. Ouais, voilà, limite un peu. Ça, on joue beaucoup. J'ai cette impression de déjà vu. Ils ont conscience, ils en parlent. Le chat s'appelle déjà vu même. c'est vraiment présent effectivement avec des extraits du film, mais même des fois par des plans en fait. On a certains plans qui reprennent. En fait, des scènes, des équivalents de scènes, à un moment quand t'as Smith et Neo qui se battent, quand il fait des points là, un petit peu en vue de dessus, avec un plan zénital, il fait des points, c'est le même. Donc t'as l'impression de déjà vu, mais pourtant c'est pas la même. À un moment t'as l'hélicoptère qui tire aussi, avec les douilles qui tombent, et t'as la vue d'en dessous, voilà, t'as les douilles qui tombent. En fait, peut-être que les gens vont pas faire le rapprochement. Il y a peut-être d'autres scènes que j'ai pas fait le rapprochement, mais je pense qu'inconsciemment on fait ce rapprochement et j'ai trouvé ça plutôt bien. Du coup, parlons-en de la mise en scène. En détail quoi. La mise en scène, elle est moins. Les combats sont très chez Kikamé. Moi je trouve qu'on a perdu l'essence de ce qu'était Matrix, c'est justement ces plans millimétrés, les combats hyper chorégraphiés, les ralentis, les machins. C'était l'essence même de Matrix et ça on l'a complètement perdu. Après tu vois, je me dis, est-ce que tu peux refaire un truc de poseur comme ça qui fait. Enfin, je me suis rematé les Matrix, c'est génial.
mais ça fait un peu kitsch. Oui, peu. ça fait kitsch, mais c'était Quand tu vois classe. les gars en cuir et tout. Ouais, c'était classe à l'époque, mais est-ce que ça aurait été pareil? Par contre, sur la mise en scène, un truc qui est pas mal, toujours dans le côté méta, c'est-à-dire que dans la diégèse de Matrix, donc les frères Wachowski à l'époque, enfin les sœurs Wachowski ont inventé le bullet time du coup, mais c'est un élément de notre monde à nous en fait, un élément de mise en scène. Et en fait, dans ce film, il est utilisé, mais intradiégétiquement, c'est-à-dire qu'il existe vraiment, en tout cas, l'architecte peut l'utiliser. C'est ça, c'est un effet Encore dans une la fois, matrice. Voilà, Barney, c'est un réalisateur, il utilise le bullet time pour manipuler Neo. Cette scène-là était vraiment cool. Je trouve ça intéressant comment ça fait écho vraiment, encore une fois, au côté méta. Ouais, je suis assez d'accord. D'ailleurs, si dans la mise en scène, c'est ce que j'ai trouvé de vraiment très très bon, c'est ces scènes justement où Barney active le bullet time. En fait, les scènes où Barney active les modes de la matrice sont vraiment stylées. Genre le Barney qui instaure le bullet time où vraiment toute la matrice est en ralenti, mais sauf lui. Et donc lui, pour matérialiser le fait qu'il est beaucoup plus rapide, ils l'ont filmé en accéléré et que tu as une espèce en fait de traînée derrière lui. J'ai adoré. Je me suis dit tiens, c'est marrant, je l'ai pas vu, tu vois. J'ai pas vu ça, tu vois. Et par contre, il y a un autre truc aussi que j'ai beaucoup aimé, le mode zombie. Oui, tu vois, quand il active le mode zombie, où là tu as un truc super intéressant, ça me rappelle un peu les premiers Matrix, où c'est un peu gore quand même. Tu as quand même des passages où vraiment les mecs ils s'éclatent la tête pour arrêter des bagnoles du haut. Ça c'était ouf, ça. Quand il dit ouais, ils les utilisent comme des bombes, les gars, se sautent des îles. Voilà, ça je trouve ça ouf, mais à la fois poétique, parce qu'au moment où ils s'éclatent, tu as les particules de la matrice qui s'élèvent, tu te dis ah ouais, mais putain, mais ça c'est stylé. Tu vois, c'est ce genre de truc que j'aurais pu attendre en tout cas des Wachowski, qui sont quand même pour moi les maîtres d'œuvre de la mise en scène sur plein de trucs. Je voulais juste rebondir sur un des trucs que tu as dit et qui donc sur l'espèce de scène avec les zombies à la fin, le mode zombie, et parler un petit peu de comment moi j'ai interprété ça. Alors moi, bon, juste pendant le film, moi je voyais des signaux partout, j'étais en mode analyse et tout. Il y a beaucoup de messages dans le film, on pourra pas tout traiter, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses sur, je sais pas, sur le vieillissement du corps, tu vois bien leur corps, le toucher, la puissance de l'amour, l'émancipation de la femme, on a plein de trucs modernes, le fait d'assumer les différents genres, etc. Donc c'est très thématique avec Sense8, avec ce que les personnes ont dit. Mais avec cette scène de zombies, justement, quand Barney active le mode meute, voilà, en fait, donc tout le monde se connecte en même temps et fonce sur eux, et j'ai vraiment eu cette impression que c'était une espèce d'allégorie des réseaux sociaux. Tout le monde aujourd'hui, enfin pas tout le monde, mais beaucoup de monde, dès que tu as un sujet ou un truc, tout le monde se fout dessus, crache sa haine dessus. C'était un peu comme si c'était des haters. Alors des haters ou juste des tweetos en fait. Ouais, un tweetstorm en fait, tu sais, ou un shitstorm comme on pourrait dire. Comme si elle avait anticipé toute la haine qu'il allait avoir peut-être, ou des gens qui arrivent, et puis du coup au milieu de ça t'as Neo et Trinity qui eux veulent juste passer, et puis qui s'aiment, ils veulent juste faire leur petit truc, leur truc créatif, ça ils passent. Ça se voit d'ailleurs. J'ai eu l'impression que c'était un peu ça, donc je sais pas si Barney il en parle un peu là justement quand il dit faut rapprocher les gens mais pas trop pour créer des émotions. C'est un peu ça, parce qu'en fait sur les réseaux sociaux on est proche mais en même temps on est éloigné et on se fout sur la gueule à coup de tweets, à coup de posts. Et au final, c'est ça qui crée de l'énergie, et lui en fait il se nourrit de cette énergie. Et en fait, carrément, il dit en fait que c'est beaucoup plus puissant ce type d'énergie que la première énergie qui était utilisée dans les autres matrices en fait, tu vois. Parce que finalement, oui, sur les réseaux, ce qui fait bouillonner tout ça, c'est encore une fois les émotions. Enfin, je pense que, comme tu dis, un deuxième visionnage, je pense qu'on peut faire plein de vidéos dessus. Et c'est intéressant. On va le dire quand même, on l'a dit en off. Pour moi, stratégiquement parlant, Warner, vous avez été naze de le sortir juste après Spider-Man. Pourquoi? Parce que Spider-Man, comme tu l'as dit, il utilise les émotions, etc. On y reviendra dans la prochaine vidéo. Mais il y a le facteur nostalgique qu'on retrouve aussi, qui est un peu critiqué dans Matrix. Et voilà. Mais là, en ce moment, la nostalgie sur Spider-Man, elle est puissance 1000 par les réseaux, par le bouche à oreille entre nous, par machin. Bref, tous les films qui vont sortir sur les mois qui va suivre, ils vont faire des flops. La Matrix, il fait un flop. Tu l'aurais mis, entre guillemets, début janvier. On aurait pu faire, je sais pas, au moins 5 ou 6 vidéos pendant toute l'année sur Matrix. Et au moins, ça te nourrit ton année, en tout cas, de vidéos. Voilà, vraiment, tu vois. Et alors que là, Spider-Man, au moment où de toute façon, on le savait avec les rumeurs, les machins, les trucs comme ça, il allait tout rafler. Et il rafle tout. Est-ce qu'on peut revenir un court instant sur le casting, que moi j'ai trouvé très percutant, avec les nouveaux acteurs qu'ils ont intégrés comme Jessica Henwick, très convaincante, celle qu'on avait vue
dans Iron Fist. Oui, On a tout le casting de Sense8 aussi qui revient. Justement, Oui, c'est ça. j'allais y venir, hein, le casting de Sensei était très cool. Hein, Ouais, non, vraiment les nouveaux acteurs intégrés, celui qui fait Morpheus, il était cool. J'adore. Le nouveau Smith aussi, stylé. Jonathan. Carrie-Anne Moss aussi, elle revient en grande forme, elle était vraiment convaincue. Par contre, on en parle de Keanu Reeves, le gars, il est en mode automatique du début à la fin du film. Au début, c'est justifié, c'est normal, Il est le en gars, dépression. il est il joue un dépressif. Après, il comprend qu'en fait, c'est un monde fake. Ok, il digère le truc. Et par contre, après, à la fin du film, il est toujours la même expression. Quoi. Il est vraiment. Bah, en fait, le gars, il a fait overdose de pilules bleues, mais dans la vraie vie. je trouve pas qu'à la fin du film, vraiment la toute fin, où justement Trinity revient avec Il Neo. sourit à 2 ou 3 mois. Ouais, mais il est Là, quand même en à retrait. ce moment-là, on a un bout de Neo qu'on aimerait revoir. Ouais. Tu vois, mais c'est vrai qu'avec un traitement comme celui-là de Keanu Reeves, j'ai pas envie de revoir un Neo comme ça. Non. J'ai vraiment envie de revenir. Si au cas où il y a un 5, je pense pas, mais Visiblement, non. voilà. Mais si un jour il y a une nouvelle histoire entre guillemets, c'est vrai que j'aimerais bien voir un Keanu Reeves qui s'épanouit avec Trinity, qui devient l'élu numéro 2. Non, pour moi je dirais même numéro 1 parce que là systématiquement sur les plans, même sur le dernier plan, ils vont voir la Elle est liste. devant, c'est vrai. Il est derrière. C'est vrai qu'elle est Derrière devant. elle, il est en retrait. Et Oui, mais c'est elle c'est elle qui le sauve aussi, qui se met à voler Oui. là, quand il saute dans le vide. C'est Lui, vrai. sinon il se casse la gueule comme une merde. Ouais, je suis d'accord. Et mais c'était elle l'élu quoi. Ouais, mais dans cette matrice. Neo a toujours été en retrait dans la trilogie originale et avant c'était toujours Morpheus C'est qui vrai. était devant et pourtant c'était celui qui avait la foi et il était là toujours à dire allez mon poulain, allez mon poulain. C'est allez, ça, c'est allez, vrai que c'est lui qui allez, lui mon disait poulain. quoi faire. Tu vois, mais voilà, alors que justement c'est. C'est vrai que j'ai revu les films et pendant tout le film il dit ouais moi non plus en fait j'y croyais pas à cette histoire d'élu quoi. Lui il était pas convaincu et il a l'impression que c'est Morpheus et l'oracle qui arrivent à le convaincre que si en fait c'est toi l'élu mon gars. Mais Neo c'est un personnage très en retrait dans tous Oui. ses films, syndrome Tintin, c'est ce que je disais dans le Ouais. off, en mode le héros un peu vide, un peu en retrait et son entourage par contre autour de lui est beaucoup plus Alors, intéressant. finalement, il est respecté alors par rapport à. Au final ouais mais je trouve que ça oui, se voyait c'est juste beaucoup que c'est plus pas- sur son visage quoi. C'est qu'il juste que était- c'est pas un héros Marvel quoi. Voilà. Ah ouais, Il va bien pas se poiler tout le temps. Voilà. Ah oui. Et d'ailleurs, en parlant de Marvel, alors petit truc, moi je me dis, est-ce qu'il y a une scène post-générique et tout, donc je regarde la fin du film, je regarde juste sur internet, est-ce qu'il y a une scène, ouais, il y a une scène post-générique, bon, je vais attendre. Ouais, moi aussi j'ai attendu dans le 2 c'est ouais, pour- Moi je vérifie tout le temps maintenant, juste pour voir s'il y a une scène post-générique. Et là, t'as un brainstorming des mecs qui qui font la Matrix et qui concepte le jeu vidéo. le jeu vidéo Matrix et qui se demandent ce qu'ils peuvent faire. Et finalement, ils se disent, ouais, on va faire ça avec des chats, ouais, ça c'est trop bien, les gens adorent les chats, on va Ouais, faire c'est Chatrix. Et 4X. Ouais, enfin, moi j'ai Ouais, en moi, VO, c'est pour ça. Chatrix, et voilà, ça se finit. Et c'est tout. Et tu sais tout. Et en fait, je me dis, mais putain, en fait, c'est trop bien parce que c'est un troll, quoi. Oui, Ah oui, Vous aimez rester pour les trucs qui servent à rien à la C'est fin. ça, bah Là, vous allez rester, vous voyez, un truc qui sert vraiment à que dalle, quoi. C'est Ah ça, oui, c'est encore encore une 7 fois- minutes de générique pour au final ça. Et la tu fais, petite, enfin ok. moi j'ai vraiment pris ça comme une petite pique sur des scènes post-crédit de Marvel qui Ah oui, servent pas forcément à quelque chose. Et puis sinon, voilà, vite fait, hein, le caméo du mérovingien, ridicule quoi. En version Alan Parrish. C'est ça, tu m'avais dit. Jumanji. Jumanji, quoi, c'est ça. C'était vraiment, ils auraient pu. Et en plus, j'ai l'impression qu'il a été ridicule. rajouté à la scène. En fait, il reste en retrait, il crache plein d'insultes qui doivent être en français en Oui, VO. oui, ça- Et en fait, les autres ils réagissent pas. Donc je me dis, ils sont pas dans la même pièce. Bah, ça se trouve avec le Covid, il a tourné ça à Chez Paris, lui. tu sais, chez lui, avec un vieux fond vert, et il a mis les fringues trop de. Après connaissant Lana Wachowski et vu le boulot qu'elle avait fait sur Sense8, ça m'étonnerait pas qu'ils aient tourné dans plein de pays. Je crois même que la scène où on voit dans la moto s'est tournée à Berlin. D'accord. Je ne me trompe pas. Et je crois que vraiment Lambert Wilson a vraiment tourné en France. Ouais, Mais ok, ça elle va. est venue. Hein. Même à la fin, petit truc, bon, encore des. Après, on va arrêter, hein, parce que là, ça fait un peu trop long. Ouais. mais juste quand t'as. Dans le terme message, à un moment, Barney dit oui, tu veux faire quoi? Mettre des arcs-en-ciel partout et tout. Puis elle dit bah ouais, pourquoi pas? Arc-en-ciel, LGBT, tout ça. Ah ouais, ça, ouais. Il y a des signes partout. Mais Ça, moi c'est aussi, vrai c'est qu'elle après avait. coup. Il y Ouais, des on signes a bien partout. compris qu'elle avait changé Mais de c'est- genre, voilà. elle oui, a oui. bien Mais martelé. c'était. Mais c'était trop. Voilà. C'était vraiment. En tout cas, voilà, moi ce que j'ai Bah, envie. c'est ça, c'est un film qui parle beaucoup. Donc soyez prêts quand même à faire cet effort d'analyse, même pendant le film. Parce que si vous n'êtes pas prêt à ça, vous allez vous faire chier Ouais, en fait. c'est sûr. Mais en tout cas, c'est un C'est film clair. intéressant. Intéressant, ça veut pas dire trop bien ou trop nul, c'est qu'il y a des choses à en tirer, il y a une vision, c'est bien fait, c'est pas bien fait, mais il y a des choses à dire. On peut pas, Ouais, ça non, fait non, un moment clairement. qu'on en parle, on va s'arrêter là. Mais vraiment, en tout cas, allez le voir. Moi, je vous le conseille vraiment. Ouvrez-vous aux détails visuels, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles, ouvrez votre esprit.
vous serez peut-être en total désaccord avec ce qu'il y a dans le film, mais c'est intéressant. C'est stimulant d'aller voir ce film. Moi, c'est pour ça que je l'ai retenu. Pas parce que c'est un grand film, mais parce qu'il m'a stimulé l'esprit. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. N'hésitez pas dans les commentaires, allez-y, full spoil, on s'en fout, de dire tout ce que vous pensez du film. On se retrouve très bientôt pour tisser notre toile sur un autre film. Vous savez très bien de quoi on va parler. Allez, à bientôt, puis merci à vous deux d'être venus. Merci à toi. À très bientôt. On se quitte en bullet time. Ouais. Ciao. Vivement Chatrix.